et à tous, bienvenue sur ce nouveau plateau débat entre colistiers, toujours en partenariat avec Radio Zinzine, et avec moi aujourd'hui, Jean-Jacques. Bonsoir. Le thème d'aujourd'hui, c'est qu'on va aborder ensemble, c'est le sport et la culture. Donc, quelles sont les politiques que vous pensez mettre en œuvre par rapport à ça? J'ai donc à ma droite, pour la liste de Monsieur Salor, il y a Lisette Serfati, qui est la 6e sur la liste, 57 ans, qui habite Sélonie et négociatrice en immobilier. Absolument. Et à ma gauche, il y a sur la liste de M. Sassoun, Europe Écologie Les Verts, Laura Bottasi, 26e sur la liste, 30 ans, domicilié à Aix, juriste, office manager dans le digital, sur une start-up. C'est bien ça. Voilà. Quelques chiffres avant pour commencer le débat. Au niveau de la métropole Aix-Marseille, les dépenses culturelles par habitant correspondent à 141 € par an. Nous avons environ 100 000, donc qui est le nombre moyen de personnes qui utilisent les infrastructures sportives aixoises tous les ans. Nous avons 14 clubs de haut niveau et Aix-en-Provence, capitale culturelle donc de la Provence, c'est 14 scènes aixoises, dont le Conservatoire, le Théâtre du Bois de l'Aune qui est ici au Jas de Bouffan, la salle des musiques actuelles qui va ouvrir ce vendredi 6 décembre, exactement, Sismic, le Grand Théâtre de Provence ou encore le Pavillon Noir. Donc, avec voilà, tous ces infrastructures, tous ces équipements aixois, on le sait, l'attractivité culturelle d'Aix-en-Provence n'est plus à démontrer. Néanmoins, première question que je vous pose, est-ce que véritablement il y a un lien social qui se crée ou on est dans une culture élitiste ? Et un sport élitiste. Élitiste. Écoutez, moi, c'était mon introduction. C'était mon introduction, parce qu'effectivement, le sport et la culture, c'est un formidable moyen de réparer le tissu social, qui en a besoin, ici comme ailleurs, pas plus, pas moins peut-être, mais qui en a besoin. Et vous l'avez souligné, à Aix-en-Provence, historiquement, la ville a soutenu, que ce soit en matière de sport ou en matière de culture, une culture quand même élitiste. Alors il en faut, on est ravis d'avoir toutes ces scènes. On a une programmation qui attire effectivement beaucoup de monde, donc une très belle attractivité. Mais le sport et la culture, c'est aussi le partage. Et donc c'est vraiment quelque chose d'inclusif, c'est quelque chose que l'on souhaite accessible à tous. Et je pense que c'est là qu'on va parler des différentes politiques qu'on pourra mettre en place. Votre avis sur la question ? Je pense qu'on partage le même avis. La culture est certes élitiste à Aix, et c'est très bien. Après, la culture, c'est vraiment un moyen de développer du lien social et de créer de la citoyenneté. Je pense que ce qu'on veut, quand on est des listes qui portent surtout l'écologie, c'est de aussi utiliser le sport et la culture comme moyen de aussi éduquer les citoyens à la protection de l'environnement. Alors, sur le fait que la ville est élitiste en termes de culture, bien sûr, il y a beaucoup d'opéra, il y a beaucoup de musique classique, et c'est très bien, parce que ça permet aussi aux citoyens d'avoir accès à cette musique classique, à cet opéra, mais il faut aussi les amener à aller voir ces spectacles, et moi, je pense que l'information est mal diffusée à ce jour. C'est compliqué, et c'est pour ça qu'il faut aussi que la culture, elle aille dans les quartiers. Nous, on a vraiment, avec Dominique Sassoun, une vision sur développer la vie des quartiers, redonner du pouvoir aux quartiers et aux habitants. Et donc, je pense que grâce à cela, on pourra aussi amener les citoyens à aller vers une culture élitiste et aussi développer une autre culture qui existe à Aix, mais qui n'est pas forcément bien développée, ou en tout cas, les gens ne le savent pas. Et il faut pouvoir permettre aux citoyens d'avoir envie d'accéder à la culture, mais que la culture aille aussi vers eux. Et ça se passe aussi grâce au numérique aujourd'hui, et grâce à des médias comme le vôtre ou d'autres qui peuvent aussi aider la municipalité à diffuser l'information. Même si les infrastructures s'exportent aussi dans les quartiers, on a notamment, on l'a dit au départ, donc Sismic qui va donc être ouverte et qui va être dans le nouveau quartier donc de la Constance. On a le Théâtre du Bois de l'Aune au Jas de Bouffan. Est-ce que finalement on ne fait que placer dans les quartiers pour montrer qu'on est présent et qu'on ne les oublie pas, mais au final, est-ce que le public ne va pas finalement rester le même ? Moi, je pense que déjà, il faut que les accès, alors là, on parle de transport, mais que les accès soient clairs. Je pense que même pour des personnes qui sont en centre-ville, ils ne pensent pas forcément à aller au Théâtre du Bois de l'Aune. Et la Sismic, alors apparemment, c'est un peu compliqué de s'y rendre directement, même si l'Express n'est pas très loin, il faut quand même marcher.
si on veut que les gens se déplacent déjà, donc ça c'est toute une autre question, mais il faut aussi permettre à toutes les personnes de tous les quartiers d'y aller. Parce que si c'est compliqué d'y aller, forcément, après, ça a beau être au cœur des quartiers, les gens de l'extérieur ne vont pas y aller. Et puis pour ceux des quartiers, il faut aussi aller les chercher, les inclure. Et ça, c'est avec des projets aussi éducatifs, où on peut, grâce à des maisons d'artistes, faire venir des artistes à Aix et essayer de faire des projets dans ces lieux et intégrer aussi la participation active des citoyens. Oui, moi je rebondis. Effectivement, vous parlez de la SMAC. Qui ouvre demain, c'est formidable. Hein. On avait besoin aussi d'une scène alternative. Beaucoup de nos talents partent s'exprimer à Marseille ou ailleurs, donc il faut arriver à garder nos talents ici. Mais c'est pas simplement une grosse scène visible comme ça. C'est effectivement ce que nous on a appelé des tiers-lieux, parce que ce sont des lieux de partage où effectivement, il pourrait y avoir des manifestations, mais où les gens aussi viennent s'exprimer en matière d'art, viennent échanger. C'est vraiment... Et quand, Laura, vous parliez de cette culture à laquelle les gens ne viennent pas en parlant de musique classique, c'est pas seulement un manque d'information, c'est que parfois ils ne se sentent pas autorisés à venir. Voilà, ils ne se sentent pas autorisés, mais c'est compliqué, le prix des places. Mais bien sûr, oui, le prix des places, c'est quelque chose pour certaines familles dès qu'on se retrouve à 3 enfants. Le festival d'art lyrique, c'est inaccessible. Oui, mais alors on pourrait profiter, parce qu'on ne va pas taper sur ce type d'institution, mais on peut profiter justement de la période du festival d'art lyrique pour organiser, comme ça se fait par exemple à Arles avec le festival de la photo, on a un off. Oui. Qui est dans tous les quartiers, qui investit les commerces. D'ailleurs, on a nous aussi une idée d'utiliser les commerces vacants pour créer ce qu'on appelle des vitrines éphémères, pour pouvoir exposer nos artistes locaux. Bien, pendant le festival, on créerait un off qui irait dans tous les quartiers. Les acteurs de festival sont très enclins en plus à s'investir dans cette démarche, parce qu'ils ne sont pas eux forcément pour une culture élitiste. Et là, effectivement, on peut amener tout le monde à cette culture. Si je peux juste rajouter, quand je parlais de mauvaise diffusion de l'information, en fait, il y a des places à tarifs extrêmement réduits pour aller au Festival d'art lyrique quand on est des jeunes. Alors certes, ça ne touche pas toute la population, mais moi, j'ai pu assister à des opéras incroyables pour 15 € quand j'étais étudiante. Et en fait, c'est des personnes extérieures à Aix, passionnées par l'opéra, qui m'en avaient parlé. Et moi-même, en étant à Aix, je n'avais pas cette information parce que je n'avais peut-être pas fait la démarche d'aller la chercher, mais il faut que là aussi l'information vienne aux citoyens directement, plus facilement. C'est pour ça que je parlais aussi de mauvaise information. Oui, mais on a par exemple la politique du Bois de l'Aune, de la salle du Bois de l'Aune qui a été... qui pour moi est très positif, puisque la gratuité des spectacles permet quand même à 20% des spectateurs d'être du quartier. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que c'est là qu'il faut venir parler aussi des associations. Il faut absolument s'appuyer sur les associations qui existent. À Aix, on a un tissu associatif très riche, très volontaire, qui manque de moyens. Parce que les moyens ont été dirigés depuis très longtemps, que ce soit dans la culture ou dans le sport, vers la culture de renom, vers la culture élitiste dont on parlait. Et donc, avec la liste de Stéphane Saller chez Verex, on a vraiment la volonté de soutenir les associations, que ce soit par moyens financiers ou avec une mise à disposition de locaux, mais de les soutenir équitablement. Il y a un problème d'équité, que ce soit... Enfin, pour toutes les associations, même sans parler du sport et de la culture, il y a un problème d'équité. Donc là, il faut vraiment changer cette politique. C'est une vraie volonté. C'est pas une question de rajouter de l'argent, c'est une question de déplacer l'argent. Voilà. C'est une question de volonté politique. Et bon, on se suit, je pense que c'est tout à fait logique de penser comme ça, mais je pense que la municipalité doit permettre d'être un partenaire dynamique, c'est-à-dire de vraiment mettre en lien ces associations entre elles. Parce qu'en fait, il y en a plein qui font plein de choses. Peut-être on pourrait mutualiser les moyens. Il faut que ces associations, ces acteurs privés aussi, puissent aussi communiquer ensemble et vraiment collaborer, parce que parfois, il y a des projets qui pourraient être incroyables, mais qui ne vont pas se faire parce qu'ils ont du mal à communiquer et à collaborer. Et je pense que la mairie, sans entrer trop dans leur vie d'organisme, doit vraiment être un acteur dynamique et dynamisant de toute cette vie qui existe, mais qui un peu s'éparpille.
Voilà, mais on se suit et c'est tout à fait On se logique. rejoint, c'est normal. C'est normal. On a aussi prévu de doter un fonds pour soutenir tous les projets émergents. Voilà, ça c'est quelque chose d'important parce qu'on veut faire de Aix la capitale créative. Voilà, ça c'est vraiment un point important dans notre programme pour créer un pôle d'accueil des industries créatives dans les domaines, pour faire rayonner la ville, hein, donc dans les domaines du design, de la mode, de l'industrie numérique. Voilà, ça c'est une vraie volonté. On peut aussi parler donc de la métropole, notamment c'est important. Est-ce que, donc votre avis là-dessus aussi, est-ce qu'on a besoin aussi de la métropole pour cette accessibilité, notamment à la culture et aussi au sport? Qu'est-ce que votre avis là-dessus sur la question? Alors, pour la culture, c'est un volet important de la métropole. Il faut absolument collaborer avec, on le sait, c'est le gros débat, qu'on puisse aussi faire porter notre voix d'Aix, avec aussi le combat de Marseille. Il y a plein de projets, par exemple, en termes de communication, où il y a des budgets, et il n'y a quasiment rien qui reste à Aix. Donc, il va y avoir des actions, même pédagogiques, sur la culture, et en fait, tout part pour les citoyens à Marseille. Donc ça, bien sûr, on est tous d'accord là-dessus, ce n'est pas possible. Après, par exemple, le groupe Les Théâtres, à Aix, on a le GTP, etc., mais ça partage aussi avec Marseille. Et quand on va voir les programmations qu'il y a un peu une programmation type aixoise et la programmation type marseillaise. En fait, il faut aussi, vu que c'est la même direction, qu'il y a un vrai partage de la programmation. Mais les Marseillais viennent à Aix au GTP. Oui, hein, mais peut-être que les Aixois aussi n'ont pas parfois parce que c'est compliqué, parce que après tout est lié. À minuit, il n'y a plus de transport, donc si vous avez envie de vous déplacer en bus pour pas payer de parking et puis pour aussi respecter l'environnement. Moi, par exemple, j'ai pas de voiture, j'ai envie d'aller à Marseille voir un spectacle qui est plus humoristique qu'on a moins à Aix. Je parle dans le cadre des théâtres. Ouais. Voilà, donc il faut, et c'est pour ça que la métropole, il y a les thèmes des transports et de la culture, il faut vraiment pouvoir se battre pour aussi faire venir aussi les Marseillais. Vous dites qu'il y en a qui viennent, après je pense qu'ils venaient plus avant. Les gens disaient qu'ils venaient faire la fête à Aix, par exemple, vivre la vie nocturne aixoise. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, les jeunes de mon âge vont malheureusement à Marseille, et c'est dommage. C'est pourquoi, alors je rebondis sur la volonté de Dominique Sassoon de créer des halles qui seront des halles, bon, il y aura de l'alimentaire, etc., mais il y aura vraiment une vocation aussi vraiment portée sur la culture, avec un lieu d'exposition et des librairies, des concerts, etc. Parce qu'il faut que les Aixois retrouvent le goût de la fête, un peu d'audace. Et juste, je pense que c'est important de le dire aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule véritable librairie à Aix. Il y en avait énormément avant. Et c'est une catastrophe. C'est un bien, en plus, qui est peu cher. Il faut soutenir ces librairies. Et donc, je pense que dans nos halles, avoir un espace librairie et mettre un peu de lumière sur notre librairie aixoise, ce serait vraiment bénéfique. Et qu'il y en ait plus. Pour le coup, c'est vraiment le bien du livre, c'est vraiment un bien peu coûteux. Donc il faut favoriser aussi cela. Alors, pour nous, concernant la métropole, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. On a besoin de la métropole a besoin de nous. C'est pour cette raison que Stéphane Salor réclamera la coprésidence de la métropole pour la ville d'Aix et de Marseille. Parce qu'il est clair que si on veut changer le projet urbain, on aura besoin les uns des autres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les grosses infrastructures sont financées à 70, voire 80% par la métropole. Donc pratiquer la politique de la chaise vide ou être le petit faible dans un coin et ne pas prendre part, c'est pas comme ça qu'on fera progresser notre ville. Et pourquoi je parle de la politique urbaine ? Parce que je pense que le changement de la politique urbaine, il porte en lui le projet culturel et le projet sportif. C'est des choses qui vont de pair, parce que pas de sport sans transport. Voilà. C'est pas de sport sans transport. Aujourd'hui, les gens qui habitent, les jeunes enfants qui habitent ici, on est dans le quartier du Jas de Bouffan, qui veulent aller au Val de l'Arc. Ils peuvent peut-être y aller à 18h, mais quand l'entraînement est fini, ils ne peuvent pas rentrer. Voilà. Donc, il faut vraiment remettre en place une politique de transport. Bon, on prône, vous le savez, dans la liste Verex, la gratuité des transports pour tous, qui sera consécutif une fois qu'on sera à la mairie. Mais la gratuité des transports, ça vaut rien si c'est que pour être gratuit. Oui. Ça vaut pour tout ce que ça peut entraîner au niveau de la fluidité de la vie des gens. Et pour parler des quartiers,
à partir du moment où vous avez un projet urbain dans un quartier, vous réanimez culturellement le quartier. Parce que la culture, c'est pas que la musique, ce n'est pas que le théâtre, ce n'est pas... Non, la culture, c'est effectivement tout ce que peuvent partager les gens ensemble. Et on a comme projet de créer des comités des fêtes. On va reprendre le nom d'avant. Parce qu'avant, il y avait de l'ambiance dans les petits quartiers, dans les villages, des comités des fêtes auxquels nous allouerons 25 € par an et par habitant, à charge à eux d'organiser l'animation du quartier et de recréer le lien de manière festive. Parce qu'on a d'autres comités qui seront créés, mais qui, là, seront pour les infrastructures, avec aussi une dotation. Vous êtes toutes les deux représentantes d'une liste verte. Et oui. Et tant mieux. Il y a une question qui me... J'ai posé 2 questions à propos de la couleur. La première, c'est la question de la 5G. La 5G, quand elle va être installée, ça va tripler le nombre d'antennes. Oui. Ça va augmenter par 2 ou 3 ou 4 même la consommation énergétique. Et l'Agence nationale de santé n'a pas fait d'études, n'a pas de résultats d'études par rapport aux nuisances des ondes. Quelle est votre position par rapport à l'installation de la 5G sur le territoire aixois ? Alors moi, j'ai pas un avis tout à fait honnête, un avis très tranché sur la question. Après, connaissant mon candidat qui est Dominique Sassoon, qui a pour but principal de protéger la santé des Aixois, je compte sur lui, en tout cas, pour défendre les citoyens et en tout cas faire attention à eux. Après, voilà, je ne sais pas quelles sont les obligations de l'État vis-à-vis d'une municipalité à ce niveau-là, donc je ne préfère pas m'avancer sur cette question. Alors, nous, ce qu'on a soulevé dans les projets importants, c'est l'accès à la fibre pour tout le monde. Voilà. Mais effectivement, ça ne se fera pas au détriment de la santé des gens. Donc, il y aura vraiment une étude de projet avec des experts en la matière. Moi, je suis un peu comme Laura là-dessus. Je n'ai pas suffisamment d'expertise pour vous répondre. Mais il est clair que, vu les priorités de la liste, d'un point de vue environnemental, protection de la santé, qualité de l'air, baisse des dépenses énergétiques, on fera attention à quoi on s'engagera. Voilà, clairement. Mais bon, la compétence de la commune est toujours un peu limitée par rapport à ça, mais on peut toujours refuser des permis d'installation d'antenne, on peut toujours... voilà. Oui, vas-y. D'accord. On va parler un peu, donc on a parlé aussi beaucoup culture, un peu sport aussi, notamment dans vos 2 programmes. J'ai aussi l'importance aussi donc de la place de l'école et de l'éducation aussi dans ce thème-là. Selon vous aussi, est-ce qu'aujourd'hui la place que prend notamment l'école aussi n'est pas aussi importante et ne met pas assez en avant aussi l'importance du sport et les impacts que ça a sur la santé ? En tout cas, pour nous, la priorité, si on doit en définir une sur le sport et la culture, elles sont communes, c'est l'éducation et la formation. Aujourd'hui, alors pour parler sport, vu qu'on en a un peu moins parlé, il y a beaucoup d'enfants doués au sport. Ils ont un cursus de formation. Sauf que quand ils vieillissent, on perd ces Aixois, on perd nos Aixois, parce qu'ils vont se former ailleurs. Pourquoi ? Parce que malheureusement, le niveau n'est pas assez élevé. Quel dommage de perdre les enfants du pays. Alors, je pense que la priorité, c'est de donner des moyens aux clubs de formation, de les accompagner pour favoriser l'amélioration de la formation, pour garder nos enfants aixois, parce que quelle fierté, à la fin, s'il y en a qui réussissent, autant dans la culture, mais dans le sport, de dire que c'est des enfants du pays. Et ce sera aussi grâce à nous. Et puis, pour parler de l'éducation, alors on va parler plus de sécurité. Mais nous, on pense que par l'éducation, on va pouvoir aussi aider les jeunes à être de meilleurs citoyens, à faire baisser la délinquance, parce qu'on va les amener au sport, qui favorise forcément le dialogue, la culture, pareil, la réflexion. Et on aimerait vraiment que dans les clubs et les centres de formation, on ait vraiment une vision sur apprendre la médiation
aux plus jeunes et voire aux parents, parce que parfois c'est aussi les parents qu'il faut malheureusement éduquer dans ces thèmes-là, pour former une citoyenneté, c'est notre thème, active, et accompagner les jeunes. Et autant dans la partie culture, le conservatoire ne permet pas aujourd'hui de former des élèves à des écoles plus supérieures. Donc vraiment que la ville soit active d'accompagner les jeunes, c'est un choix, c'est une priorité. La jeunesse, pour former aussi des jeunes, des jeunes aixois, citoyens et engagés après durablement dans leur ville. Votre avis sur la question ? Oui, alors bon, là-dessus, je rejoins. Mais par contre, là, Laura a parlé surtout des sports en tant que discipline. Nous, on parle aussi de sport en tant que mode de vie. On sait que maintenant, on a une population très sédentaire. Et donc, c'est aussi participer à l'éducation, mais de la mobilité active, tout simplement. Donc, c'est favoriser la marche. Pour favoriser la marche, on reparle du projet urbain qu'il faut que les circuits soient sécurisés, que les trottoirs soient sécures également, pas de guingois comme on les a à Aix-en-Provence. C'est mettre des parcours de santé dans tous les quartiers. C'est créer une maison de la santé et des sports pour pouvoir faire ça en relation avec des professionnels. C'est aussi aménager nos cours d'eau tels que l'Arc, notamment pour y créer des parcours de santé, des parcours de marche. Donc là, vous voyez, je parle juste de marche. Je ne parle pas forcément de sport, de compétition, bien que pour le dépassement de soi-même, pour les valeurs que ça véhicule, on soutient complètement. Mais c'est aussi là vraiment le sport pour tous. Et c'est aussi, vous savez qu'Aix, on est quand même une des rares villes à ne pas avoir de location de vélo électrique. Donc c'est aussi mettre à disposition un parc de vélos électriques, puisque Aix, ça monte et ça descend, comme on dit. Donc à disposition un parc de vélos électriques, avec des tarifs prioritaires pour les étudiants de 1 € par jour. Donc c'est aussi une façon de faire du sport. Voilà. Et si je peux rebondir, les parcours de santé sont très importants. Donc nous aussi, on a bien sûr ce projet de parcours de santé et de plateformes sportives dans les quartiers, parce qu'on a toujours en tête de faire vivre les quartiers. Et je pense que Lisette, vous serez totalement d'accord avec moi, qu'on veut une ville qui soit respirable. Et donc, il faut forcément aussi permettre ces parcours de santé ailleurs qu'au bord des routes. Parce que dire aux gens de courir, c'est génial. De marcher, c'est génial. Mais marcher avec les pots d'échappement, c'est peut-être plus dangereux pour eux qu'autre chose. Oui, c'est pour ça aussi que les bords de rivière, c'est proche. Ça permet de retrouver le goût de la nature sans aller très loin, même d'y aller en transport en commun si on ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est des petites choses pour rendre tout ça très accessible, en fait. Il est quelque chose qui a un coût assez important et qui n'est pas bien développé dans la ville d'Aix, ce sont les voies cyclables. Alors oui, non, mais alors ça, là vous mettez le doigt quand même sur. Oui, vous savez qu'elles ne sont pas. C'est assez incroyable si vous regardez la carte des voies cyclables, pistes, etc. En gros, il y a des parcelles un peu partout dans la ville. Et ça s'arrête et ça reprend. Et alors, ce matin, je parlais avec une personne qui me disait, alors, ils ont fabriqué une voie cyclable vers la rue de la Mole. Et en fait, elle fait 200 mètres. Donc, on est là, il y a le bus. Et puis après, il n'y a plus... Enfin, c'est compliqué. Et c'est vrai que... Et là, je rejoins encore Lisette, mais favoriser le sport, c'est aussi favoriser le sport de tous les jours. Le sport dont on ne se rend même pas compte qu'on l'a fait. C'est ça, tout à fait. Parce que c'est ça. Et une chose qui est importante aussi, c'est que ces parcours de santé doivent être accessibles à tous. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à mobilité réduite, qui puisse aussi faire du sport à sa façon. Quelqu'un qui a, je ne sais pas, même des déficiences visuelles, puisse quand même aller faire ce parcours de santé, que ce ne soit pas réservé qu'aux personnes en très, très bonne santé. Il faut que ce soit pour tout le monde. Pour revenir aux pistes cyclables, Stéphane Saller était hier soir à la soirée organisée par Adava. Vous avez fait la promenade ? Pardon ? Il a fait la promenade. Voilà. Et donc, on a un engagement de créer 50 km de pistes cyclables pendant la première année du mandat. C'est pas suffisant, hein. Il faudra augmenter sur la mandature, mais 50 km. C'est quelque chose qui ne se fait pas. On ne s'occupe pas que des pistes cyclables. C'est-à-dire que si on fait les pistes cyclables, il faut revoir le plan de circulation. Et de stationnement. Et de transport en commun. Donc c'est quelque chose, c'est un projet, c'est un schéma directeur global qu'il faut traiter simultanément. Oui. Voilà, donc mais il y a une c'est la seule manière de diminuer l'empreinte carbone à Aix-en-Provence. Oui. On est quand même une ville où on perd 10 mois. 10 mois, 9 je crois. Entre 9 et 10 mois. De toute façon, c'est trop déjà.
à cause de la qualité de l'air. Aujourd'hui, on peut plus mourir à cause de la qualité de l'air que de maladies de type sida ou presque... Enfin, c'est vraiment... on ne peut pas accepter ça dans nos villes. Et c'est dans la ville qu'on va pouvoir aider vraiment les citoyens. À notre échelle, c'est vraiment là où on va pouvoir... Je voulais juste attirer l'attention sur un sport dont on n'a pas parlé. Dont on n'a pas parlé, mais qui risque d'intéresser les jeunes et les moins jeunes, parce que je crois que ça va même jusqu'à plus de 35 ans. C'est le e-sport. C'est le e-sport, l'organisation dans des grandes salles de jeux sur console, vous savez, de jeux de combat, de matchs de foot. Il faut savoir, alors nous, on a quelqu'un qui s'y connaît très bien dans la liste et qui nous a un peu formés là-dessus. Il faut savoir que c'est une des disciplines les plus pratiquées en France. Voilà, et qui manque à Aix-en-Provence. Et donc là encore, une partie de la jeunesse qui échappe à cette proposition. Donc voilà, on aurait le projet d'organiser des tournois de e-sport à Aix-en-Provence. Vous partagez cette idée un petit peu aussi d'utiliser le numérique aussi dans oui, le sport. pour moi c'est indispensable. Donc j'en parlais tout à l'heure dans la culture pour aussi permettre de lier les habitants ou même pour les parcours sportifs, qu'il y ait des parcours avec des applications, tout etc. Ça c'est important parce que c'est un usage de tous les jours. Nous on a en tête de créer un pôle numérique en centre-ville, parce que déjà ça permettrait de créer des emplois en ville aussi, de faire revivre un peu le centre-ville, etc. Mais d'avoir aussi des partenariats avec des écoles et des start-up qui pourraient donc s'installer dans ce pôle et aussi aider la ville à développer des applications, etc. Aujourd'hui, même si quand on parle de culture, j'aimerais bien que parfois on oublie le numérique pour aussi se retrouver face aux œuvres et aux événements, mais la culture, le numérique aujourd'hui est un point fort et on peut vraiment l'utiliser pour faciliter le quotidien des personnes et sur tous les aspects, que ce soit après sur les transports, la culture surtout. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui facilite la vie des gens, mais n'oublions pas les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser le numérique, c'est-à-dire des personnes plus âgées qu'il faudrait aussi accompagner à savoir utiliser ou avoir accès à ce numérique-là. Parce que nous, on sait, mais tout le monde ne sait pas. Et donc, il ne faut pas qu'il soit privé si tout est sur le numérique. Pour finir, je vais vous poser une petite colle. Merci. Vous êtes vertes, toutes les deux. Vous êtes... Pleine d'espoir. Pleine d'espoir, bien sûr. Et pour moi, le vert, c'était plutôt la pastèque, c'est-à-dire vert dehors et rouge dedans. Et comment vous voyez? Vous voyez plutôt pastèque ou plutôt courgette? Alors moi, moi j'adore les courgettes. Très bien. Alors nous, on se voit... alors je vais peut-être parler au nom de l'équipe. Et puis les Aixois vont recevoir bientôt la profession de foi de Stéphane Salor et de Verex. Je dirais qu'on se voit vert dehors, vert dedans et bleu dedans, c'est-à-dire historiquement, on est soutenu par Génération écologique, qui est l'un des plus anciens mouvements écologiques de France, qui est plutôt centriste. Donc si vous faites... si vous parlez couleur, moi je vais vous dire bleu et vert. Mais voilà, c'est sûrement des petites différences d'appréhension des choses et de mise en place pratique. Alors moi, pour vous répondre, moi courgette, mais c'est pas un légume de saison. Alors attention, parce qu'on va se faire attaquer. Brocoli. Alors. Pourquoi pas? Non. Alors moi, pour rappeler, nous on est Mieux Vivre Aix et la liste Europe Écologie Les Verts. Moi, je fais partie à la base de la liste Mieux Vivre Aix. Donc, je suis à la base une citoyenne. Bien sûr que l'environnement est très important, mais je pense que c'est important pour tout le monde. Je rappelle que la une du Mag Aixois, c'était Aix passe au vert. Donc, je pense que tout le monde est aujourd'hui est dans cet engagement-là, et j'espère que c'est sincère que tout le monde pour tout le monde. Voilà, dans cet engagement-là. Essaye. Après, il y a ceux peut-être qui prétendent, mais en tout cas, je pense que c'est indispensable pour une ville durable et un monde durable. Sinon, surtout, pensons à notre jeunesse. Nous, on est pour une écologie qui est pragmatique, concrète. Le but, c'est pas de taper sur les gens s'ils ne respectent pas toutes les règles de protection de l'environnement, mais c'est d'encourager les individus à favoriser, à les aider à aller vers des consommations plus locales, de produits bio. C'est pour ça qu'aussi on aimerait que les écoles soient alimentées par des produits locaux, bien sûr, évidemment. Une écologie prioritaire, c'est-à-dire que dans les choix de la municipalité, il faut que ce soit l'écologie qui prime. Aujourd'hui, quand vous allez au ministère de l'écologie qui va discuter avec d'autres ministères, il passe toujours en dernier.
quel dommage, parce que pour une ville durable, que ce soit même dans la culture, etc., on organise des événements sportifs, il faut que les infrastructures soient le plus propres possible, que les événements soient le plus propres possible. On est donc ce vers-là, et je dirais un dernier mot, c'est que c'est une écologie qui doit être partagée pour tous. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Oui, ce sera le mot de la fin. Nous vous remercions d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. J'aimerais juste rajouter un mot, de féliciter nos 2 candidats d'avoir choisi 2 femmes pour les représenter. Tout à fait. Je trouve que c'est quelque important. chose qui tient vraiment à cœur. Surtout Voilà. dimanche, il faudra aller aux marches. De la journée des droits de la femme. Voilà, mais je pense que c'est important et que j'ai été ravie de partager cette discussion avec une dame. De même, Laura. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci, vous nous avez suivis aussi. Merci. On se retrouve très vite pour un nouveau plateau. Donc ce sera demain sur le logement avec des colistiers donc de Madame Joissin et Madame Pétel. Au revoir. Au revoir. Au revoir.